Les accusations, encore aujourd'hui, nous parlons parce qu'il s'agit d'un point terrible qui détruit, qui cause des guerres. On a aujourd'hui des guerres où simplement des accusations parfois qui ne sont pas fondées amènent des guerres dans les foyers. Allons écouter ce reportage avec des réponses des personnes qui nous parlent comment régler cette situation ou comment surpasser cette situation quand on vit de fausses accusations. On ne veut pas surtout avoir des guerres. Paul, et vous, c'est Marielle. Marielle, quelle est votre réaction, par exemple, pour une fausse accusation qu'on vous dit, comment vous faites? Je vais essayer d'aller voir la personne directement pour aller voir la source. Je pense pas que je vais croire quelqu'un d'autre avant de l'entendre de la personne même. Et si c'est envers moi, ben, j'ai rien à prouver à personne. Et que ce soit mes amis ou que ce soit mon copain, peu importe ce qu'ils veulent croire, s'ils croient l'accusation de moi, ça veut dire que ce n'est pas des bonnes personnes dans ma vie. Personnellement, je dirais, si c'est quelqu'un de ma famille qui dit ça, je vais juste aller voir la personne accusée essayer d'aller voir c'est quoi la source du problème et non qu'est-ce que j'ai entendu par mes oreilles. Comme ça, je peux avoir mon propre opinion par moi-même et pas genre juger la personne par qu'est-ce que j'ai entendu. Super. Jamais juger la personne parce qu'on a entendu. Écoutez, c'est comme ça qu'il faut réagir sagement. Oui, il faut dialoguer. Je pense que c'est la clé. Il faut parler. Mais ça part tout du respect et de la confiance aussi qu'on a envers l'autrui. Ouais. Je pense que c'est de top savoir. Mais comment qu'on réagit à ça? Quand on n'a rien pour le prouver, on sait qu'on est honnête et qu'on dit la vérité, c'est pas facile. Mais oui, il faut le dire quand même. C'est ça. Comme quelqu'un qui est accusé ou qui va faire de la prison ou n'importe quoi, on sait qu'il est innocent, mais il n'y a rien pour le prouver. C'est la même chose. Ça revient toujours, il y a une injustice, tu te sens impuissant. Ouais. Et ça, dans le cadre de la famille, il faut dialoguer surtout. Hein. Oui, moi je pense que c'est important. C'est très important. Le respect, que ce soit avec les enfants, la femme, les adultes ou quoi que ce soit, je pense que c'est ça qui était très important. Pour moi, il faut dialoguer, quel que soit le défi que vous avez avec des fausses accusations. Parfois, des gens créent des conflits pour détruire les familles. Voici un père de famille que nous rencontrons et qui nous enseigne le respect mutuel. Vous savez, les accusations, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des milliers de gens qui sont en prison. Il y a des centaines de jeunes qui sont en prison par des fausses accusations. Incroyable, hein? Comment réagir par rapport à ça? Il ne faut plus justement réagir par la violence comme précédemment. Oui. Maintenant, il faut être pacifique. Il faut combattre ces gens-là pacifiquement, sans violence. Sans violence, très bien. Et en demandant l'aide. Madame, on vous accuse faussement. Qu'est-ce que vous direz par exemple? Moi, c'est sûr que dans un premier temps, comme je disais, ça serait d'essayer de voir qui m'accuse et qu'est-ce que la personne cherche à me reprocher. Donc, je me dis que, dépendamment de la personne qui est derrière ces accusations-là, je vais essayer de voir quel genre de relation que j'ai avec elle. Si c'est une personne qui me maîtrise très bien, qui me connaît très bien, peut-être que c'est juste un malentendu. Alors la première des choses, ça serait d'attendre que le calme revienne, on s'assoit, on pose et on s'explique. Bonne réaction de sage, on se calme, on n'a pas besoin de se chauffer ou encore de se laisser à des bagarres. Voici une sagesse que nous recevons de cette dame encore. Et nous disons, il y en a qui sont cachés aujourd'hui derrière de fausses accusations pour vous faire la guerre. Mais je prie dans le nom de Jésus que dans cette saison, vous serez victorieux face à ces fausses accusations. Quelle que soit la guerre, ils ont échoué. Certes, tout est agité autour de toi aujourd'hui à cause de ce que tu vis. Rassure-toi, ça va bientôt s'achever. Le Seigneur te donnera d'arriver au bout de ce parcours. Sois certain, au bout, il y a certainement une nouvelle histoire pour toi. Soyez bénis. Quand on sait régler un conflit surtout où on a été accusé, on finit par laisser tout couler. Ça devient ce calme qu'on peut voir dans ce fleuve qui coule. Et on peut ainsi réconcilier les vies, les familles. On peut réconcilier même des amis. On peut réconcilier la vie dans le foyer. Alors, je vous demande tous d'être réconciliés aujourd'hui avec votre maison parce que vous avez su gérer la crise et que Dieu vous bénisse pour une bonne amitié. Soyez bénis encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour chacun de vous dans le précieux nom de Jésus
Que l'Éternel vous accorde la paix dans les cœurs et quelles que soient les guerres qui ont été créées, les déchirures, les blessures intérieures, au travers de ces fausses accusations dans vos foyers, que la main de l'Éternel vous relève et surtout recevez la paix de Dieu dans le précieux nom de Jésus. C'est votre serviteur l'apôtre Paul King et je prie que chacun de vous dans le studio et de partout où vous écoutez cette émission, que de fausses accusations dans votre foyer, dans vos maisons soient totalement anéanties. Et quels que soient les dommages que cela a causé, que l'Éternel vous restaure. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.